Salut les devins, c'est Saikyo. La suite de l'anime Dragon Ball Super a été mentionnée de manière très particulière par Toyotarou, le co-auteur du manga Dragon Ball Super aux côtés d'Akira Toriyama. Je vais vous partager cette information là aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu au travers de cela ce que cela peut signifier, étant donné que ça fait quand même 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans, que l'anime Dragon Ball Super s'est arrêté. Ensuite, nous avons eu le film Dragon Ball Super Broly, en guise de continuation de l'histoire. Puis aujourd'hui, l'histoire de Dragon Ball Super continue toujours de manière officielle, canon, par Akira Toriyama et Toyotarou, toujours dans la même maison d'édition Shueisha au Japon, par le biais du manga Dragon Ball Super. Après Broly, nous avons eu l'arc Moro et actuellement l'arc Granola, le survivant. Alors on va rapidement faire le point sur ce que Toyotarou a pu en dire sur sa propre page Twitter et je vais profiter de cette vidéo parce que sinon je pourrais pas le faire ailleurs, j'aurais pas vraiment l'occasion, pour vous glisser 2 petites news sympas issues du magazine japonais Saikyo Jump. Et il y a des news Dragon Ball par rapport à ça, des petites choses vont bouger. Et on va se parler, ou en tout cas je vais surtout vous partager le lien pour pouvoir consulter les visuels très sympas, très jolis vraiment, qui valent vraiment le coup d'œil, qui vont être intégrés au tome numéro 15 japonais de Dragon Ball Super. Alors la première chose et la plus importante, Toyotarou, le 31 mars 2021, il y a quelques jours à peine, a fait un post, et ça il en fait souvent, des posts sur sa page Twitter, il n'y a pas besoin de s'alerter à chaque fois, mais celui-ci a attiré mon attention, étant donné qu'il fait la promotion du tome numéro 15, ce qui est tout à fait normal. Il nous y dit que le tome 15 est en vente au Japon, que l'histoire sur Moro se termine dedans, venez l'acheter, etc. C'est tout beau, c'est tout bien, venez, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et il nous a proposé un tableau récapitulatif, une sorte de résumé de tous les arcs de Dragon Ball Super et de chacun de leurs formats d'adaptation. Alors vous avez la version japonaise que lui-même a fait sur son logiciel personnel, et vous avez la version qui a été bien évidemment traduite grâce à l'ami DBS Chronicles, traduite en anglais, mais c'est quand même nettement plus clair pour la grande majorité d'entre nous d'y voir et de lire au travers de l'anglais que du japonais. D'ailleurs GG à vous si vous parlez et lisez le japonais. Et donc nous avons un tableau des plus simples, avec à gauche la liste des arcs de Dragon Ball Super, bien sûr des arcs non filler, non hors série. S'ils ont été adaptés en manga, colonne numéro 2, il nous dit à quel tome ça démarre et à quel tome ça termine. S'il n'y a pas eu d'adaptation, il tire un trait. Dans la colonne animé, ce qui nous intéresse aujourd'hui, animé télévisé, on voit qu'il coche la case s'il y a eu un animé, et au vu de la première colonne, on pourrait se dire alors que s'il n'y a pas d'animé, tout simplement il tire un trait. Ben non, ce n'est pas ce qu'il a fait, il laisse les cases ouvertes pour les arcs Broly, Patrouille Galactique et Granola le survivant. Ensuite, dans la case film, il a rempli donc Battle of Gods, Résurrection de Freezer et Broly, et pareil, il n'a pas tiré un trait vis-à-vis des nouvelles histoires et non plus vis-à-vis des anciennes, c'est là où ça se complique. Donc pourquoi est-ce que ce tableau m'intéresse? Tout simplement parce que Toyotarou laisse la case ouverte en fait, que ça soit pour le format animé et que ça soit pour le format film. Il n'a pas tiré un trait, il n'a pas rayé les cases pour nous faire comprendre que ça n'existerait pas et que seul le manga a la lourde tâche d'adapter ses histoires. Et vous avez été quelques-uns, je vous en remercie, à me taguer sur ça sur Twitter pour me montrer, etc., pour savoir ce que je pouvais en penser, je vous en remercie, merci pour votre confiance. Donc si vous voulez mon avis, on va essayer de poser les choses, quoi. C'est super intéressant à voir, établi de cette manière-là, mais il y a 2-3 petits trucs dans le tableau qui coincent. Déjà, il y en a un qui saute aux yeux, je vous l'ai déjà dit, c'est que, ok, il laisse les cases ouvertes pour l'arc Broly, Patrouille Galactique et Granola pour la version animée, ce qui est plutôt réjouissant, la porte n'est pas fermée, mais en même temps, je vous dirais, regardez les anciens arcs, comme Champa, le Trunks du futur ou encore le tournoi du pouvoir, survie de l'univers, il n'a pas tiré un trait non plus dans la dernière colonne, la colonne film. Et pourtant, on peut se dire qu'à 99,5%, il n'y aura jamais de film qui va adapter l'arc tournoi de Champa. Donc je pense que c'est plus un oubli de mise en page de la part de Toyotarou et qu'il faut pas trop s'emballer. Et il y a encore d'autres trucs qui me chagrinent sur ce tableau et tout ça, c'est qu'il a formellement rayé l'arc Broly du manga, comme s'il n'aurait jamais lieu, alors que dans une précédente interview que j'ai plus sous la main, mais je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, Toyotarou, à l'époque où le film Dragon Ball Super Broly venait de sortir au Japon, voilà, c'était dans ces eaux-là, il avait fait une interview officielle et tout ça, dans laquelle il disait que un jour viendra pour lui d'adapter l'arc Broly en manga, et qu'il redoutait d'ailleurs un petit peu ce moment-là, parce qu'il y avait un énorme travail visuel qui avait été fait dans le film, et qu'il ne savait pas si lui-même pouvait en être à la hauteur. Donc peut-être qu'il a été décidé entre-temps qu'il ne le ferait pas, ce qui pourrait être logique. Il y a déjà eu quelques petites pages par-ci par-là de récap de l'arc Broly, récapitulatif extrêmement bref et rapide, mais qui existe dans le manga Dragon Ball Super. Et je suis chagriné aussi du côté de l'arc Résurrection de Freezer, il est coché comme n'existant pas dans le manga, alors que pourtant Toyotarou a bel et bien fait un manga spécial Dragon Ball Z Résurrection de Freezer, qui avait été prépublié, je crois que c'était dans le V-Jump aussi, et qui s'était stoppé au moment où Freezer se transforme en Golden. Donc il y a quand même un début d'arc qui existe en manga,
Puis, à 2 reprises, si je vous dis pas de conneries, peut-être 3, mais je crois que c'est 2 reprises, on a des flashbacks et des explications de l'arc Freezer qui sont faites dans le manga Dragon Ball Super. Donc vous voyez qu'il y a peut-être un léger manque de précision, et peut-être qu'on pinaille un peu trop parce qu'on est fan, on est connaisseur, on sait à quel moment ça a été mis, ça a été fait, ça a été raconté, dit, pas dit, etc. et que eux-mêmes oublient un petit peu ce genre de choses, c'est possible, parce que nous on est plutôt dans les détails, tandis que eux n'ont pas le temps pour ça et sont dans la construction du futur de Dragon Ball. Mais bon, vous voyez qu'avec tous ces éléments mis bout à bout, on peut pas vraiment sauter de joie pour l'animé. En parlant de ça, ne vous faites pas avoir. Alors le 1er avril c'est cool, mais rappelez-vous que le 1er avril c'est le jour des poissons d'avril, et j'ai été aussi beaucoup tagué sur Twitter par rapport à ce tweet-là d'un pseudo prétendu compte de Toei Animation qui dirait que l'arc Moro allait être adapté en animé DBS cette année et tout. C'est un fake en fait, tout simplement. Et franchement, quand ça se passe comme ça, ne tombez pas dans le panneau. Cliquez sur le pseudo, que ça soit pour une grosse société comme Toei Animation, ou même pour un particulier, pour un youtubeur et tout ça, pour être sûr que c'est pas un compte fake. Cliquez dessus, vous verrez qu'il n'y a pas la certification, vous verrez que ce n'est pas exactement le même arrobase de Toei Animation, étant donné qu'ils ne peuvent pas le recopier, alors ils n'ont pas mis la même lettre, du coup ça fait tâche. Vous remarquerez que le nombre d'abonnés est extrêmement faible, la date de création du compte qui est super récente, enfin bon voilà, il n'y a rien qui va. Et quand on prend le tweet en lui-même, si vous parlez anglais, vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographe à l'intérieur aussi. Mais même si vous parlez pas anglais, vous cliquez sur le compte Twitter, vous verrez qu'il n'a pas sa certification, que l'arrobase ne va pas, la date de création, comme je l'ai dit, voilà. Donc ne vous faites pas avoir, parce que j'ai reçu plein de messages, Twitter et aussi en commentaire YouTube, me disant ça y est, Toei Animation l'a annoncé, mais non, ils l'ont pas annoncé, c'est juste un poisson d'avril. Il y a eu le même genre qui a été fait avec un fake compte de Nintendo America, qui soi-disant annoncerait une compilation, un remake de jeux Dragon Quest, bon voilà, ça aussi c'était du fake. Et bon, pour clôturer, donc pour rester sur Dragon Ball Super, on a des pages, des illustrations qui ont été proposées depuis le tome 15 de Dragon Ball Super, des illustrations nouvelles, inédites. Je pourrais pas vous les passer ici parce que niveau droit d'auteur c'est un petit peu chaud, mais je vous mets un lien pour aller directement les voir en bonne qualité chez les amis de dbs-france.fr. Vous verrez, il y a un superbe dos de couverture avec le Dai Kaioshin, avec Oob et Moro, tout ça, enfin bon, franchement ça envoie. Et dernièrement, pour conclure, on a eu des news sur le magazine Saikyo Jump. Le magazine Saikyo Jump, il publie pas mal de choses, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose que le V-Jump. Pour essayer de remettre les idées au clair, dans le magazine Weekly Shonen Jump, comme son nom l'indique, weekly, hebdomadaire, une fois par semaine, on a des chapitres importants comme One Piece, My Hero Academia et plein d'autres mangas super intéressants. Dans le magazine V-Jump, celui-ci sort une fois par mois, c'est celui qui nous intéresse aussi pour ma chaîne YouTube, avec du Boruto et du Dragon Ball Super, et des news jeux vidéo comme Kakarot et autres, et on a un autre magazine, bon il y en a plein des magazines au Japon, mais en tout cas, un magazine qui nous intéresse ici, le Saikyo Jump, comme le Saikyo de ma chaîne YouTube si vous voulez, le même nom, et celui-ci sort habituellement une fois tous les 2 mois, et on vient d'apprendre que celui-ci va passer en mensuel. C'est une bonne nouvelle étant donné qu'il y contient les chapitres du manga Super Dragon Ball Heroes, et en plus, il y a une news qui a été donnée, c'est que les prochains chapitres de SDBH seront accessibles, alors bien sûr en japonais, très probablement pas traduit, mais c'est mieux que rien pour avoir les visuels, seront disponibles en ligne sur un site qui sera mis en place par les ayants droit officiellement. Donc c'est une belle avancée pour ce manga-là, en termes de rythme de parution et également vis-à-vis de son accessibilité. On ne sait pas encore quel est le lien de ce site, on ne sait pas encore s'il sera ouvert ou fermé aux pays non japonais, tout cela reste à définir, mais c'est déjà bien. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que le magazine Saikyo Jump, de mémoire, alors je veux pas vous dire de bêtises, mais il a quand même un bon tiers à chaque fois, à peu près, à la louche, qui est consacré aux news Dragon Ball. Alors c'est rarement des news Dragon Ball majeures, mais on a déjà eu dans le Saikyo Jump des belles interviews d'Akira Toriyama, par exemple. À l'avenir, elle pourrait contenir des interviews de Toriyama, de Toyotarou, de l'éditeur, ça pourrait se faire, même si c'est pas le magazine dans lequel est prépublié Dragon Ball Super. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par principe, en fait, par essence, le magazine va rester de la même taille, de la même grosseur, mais il va en sortir 2 fois plus par an. Donc forcément qu'on va avoir 2 fois plus de news Dragon Ball à se mettre sous la dent s'il garde la même proportion et structure à l'intérieur. Dragon Ball et bien sûr Super Dragon Ball Heroes. Je sais que ça vous réjouit un petit peu moins, mais malgré tout, je trouve que c'est positif. Et je vous rappellerai aussi que si Dragon Ball Super est revenu, à la base par Dragon Ball Z Battle of Gods, puis Fukatsu no F en 2013 et 2015, puis l'anime en 2015, c'est grâce au succès de Super Dragon Ball Heroes. Ne l'oublions pas, n'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas d'où vient cet anime DBS, c'est grâce à un gros succès de Super Dragon Ball Heroes, un attrait commercial, on va pas se le cacher, qui a donné envie de recréer l'œuvre principale. Si un produit dérivé cartonnait en son époque, pourquoi est-ce que l'œuvre principale n'aurait pas cartonné? Justement, ça a été un carton mondial total, un succès juste énorme dans toutes les zones du monde dans lesquelles Dragon Ball Super a été apporté. Donc c'est pour ça aussi que, en fond, c'est toujours cool que Super Dragon Ball Heroes se développe, car ça peut leur donner à nouveau l'envie
de nous reproduire l'œuvre principale si ça rencontre des fins positives. Et bien voilà, nous en arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura permis en tout cas d'éclaircir ces points-là, ces sujets, de mieux comprendre, de mieux lire entre les lignes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Pour ne pas rater les prochains contenus, à vous abonner et activer la cloche. Merci vraiment encore, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.